Merci beaucoup d'être connecté sur votre chaîne Bimbo News World. Vous informer, c'est mon souci majeur. Si vous êtes nouvelle ou nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner, partager, aimer et commenter. Alors, ça me fera du bien. Il y a un numéro là-bas pour des appels, des suggestions. Et surtout, si vous avez vos histoires, en tout cas, n'hésitez pas de me faire un audio de 5 à 10, de 5 minutes. Hein. Vous parlez pendant 5 minutes. Ça me fera du bien. Vous avez une histoire choquante. Vous avez vraiment everything, vous avez. Veuillez laisser l'audio, je vais écouter. Alors, nous sommes ici pour raconter des histoires vraies qui se passent dans la nature, tout autour de nous. Et n'hésitez pas de m'écrire, ok? Alors, aujourd'hui, j'ai une histoire qui fait très mal, vraiment une histoire vraie. Hein? Il y a quelqu'un qui m'a écrit pour me dire que maman Bibiche, tu vois, il faut raconter mon histoire. Je sais que ça fait mal, mais c'est la réalité. Alors, je me suis dit que je n'ai pas le choix. Je vais le faire comme je promis à mes abonnés de le faire. Merci beaucoup à tout le monde, ok? Abonnez-vous, partagez, aimez et commentez sans oublier la cloche de notification. Une fois que je poste une vidéo, vous serez avertis. Alors, qu'est-ce qui se passe au juste aujourd'hui? Je serai vraiment courte. Alors, je vous raconte, on commence déjà avec l'histoire. Ça fait très mal. Il y a un papa qui m'a dit, Bibiche, j'ai marié ma femme il y a presque 27 ans passés. On s'est vu en Mbuji-Mayi. Mbuji-Mayi, c'est la province hein, du Congo. Alors, on s'est marié en Mbuji-Mayi, je l'ai connu il y a 28 ans passés parce que ma première fille a 27 ans. On s'est connus là-bas, on s'est mariés et puis je suis venue à Kin pour étudier. Après quelques temps, quand je terminais mes études, j'ai eu un boulot. Après ce boulot, je me suis dit non, je dois appeler ma femme, je dois la faire venir à Kinshasa pour qu'on forme une famille comme ça se passe. Alors, quand la femme est venue, on a commencé à vivre. Après quelques temps, on a eu notre première fille, celle qui a 27 ans. Et puis, après quelques temps, on a continué à faire, en tout cas, vraiment, on s'est battu pour la vie. J'ai travaillé comment je peux dire, j'ai travaillé très fort, je te dis. J'ai travaillé comme un esclave pour donner le meilleur à ma femme, pour nourrir ma famille. En tout cas, malgré la maladie, parce que j'ai une maladie que je ne peux pas citer le nom, mais malgré cette maladie, je faisais toujours l'effort de travailler et ma femme, c'est une femme qui a c'est une femme qui est le genre de femmes qui sont lazy, elles sont des lazy, elle est paresseuse, elle n'aime pas trop travailler, elle est toujours à la maison. Mais pour faire le ménage, en tout cas, là, de ses côtés, elle est vraiment au top. Mais pour travailler, comme aujourd'hui, on voit d'autres femmes dans des foyers, d'autres femmes qui font de business, mais elle n'est pas dans ça. Mais moi, jusqu'alors, je travaille. On a eu, avec ma femme, 4 enfants. 3 filles et un garçon qui est le cadet. En tout cas, mes enfants, j'aime bien mes enfants. Alors, écoutez l'histoire jusqu'à la fin. S'il vous plaît, ne zappez pas. Restez là. En tout cas, cette histoire va vous ouvrir les yeux. Papa, maman. Il ne faut pas... Donc, je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire. Il ne faut pas faire confiance à la femme ou à un homme. I don't know. You have to choose. Je vous dis, Mokili Makambo. Kin Makambo. Donc, cela veut dire, ce monde a beaucoup de problèmes. Il me dit, Bibi, j'aime beaucoup mes enfants. J'aime trop mes enfants. Et surtout les filles. Ce sont des filles qui ont de belles figures, de belles tailles. Parce que ma femme, c'est une belle femme. Hein?
Elle est vraiment, vraiment taillée. Elle parle très bien, malgré son français qui a la tonalité de Chiluba, parce que elle venait de Mujima et de la province, bien sûr. Mais c'est une très belle femme et mes enfants sont de très belles filles. Et les cadets, vraiment. Et moi, si tu me vois, donc je suis vraiment bogard, hein, malgré l'âge, mais je suis vraiment un bon homme. Un bogard, vraiment, un bel homme, quoi. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avant d'arriver là? Mes enfants, ma première fille, elle est déjà licenciée. Elle travaille déjà à la banque de la place. Et les deux autres, l'autre, ma deuxième fille, elle termine déjà sa licence cette année. La troisième aussi, elle continue aussi ses études. Et les cadets aussi, il étudie dans une très bonne école. Alors, je me bats pour mes enfants. C'est tout ce que j'ai dans ce monde. Ma femme, mes enfants. Je fais tout pour mes enfants. Je me sacrifie. Même ma famille, je ne m'occupe pas d'eux. Pas habituellement, hein, pas anytime, hein, mais mes enfants, donc je leur donne le meilleur de moi-même. J'aime bien mes enfants, mes amours. J'aime bien Bibiche Momo. Et j'aime bien mes enfants, maman Bibiche. Moi, j'étais là, en train d'écouter, et il m'a dit, maman, qu'est-ce qui s'est passé au juste? Ma première fille devait se marier. Écoutez cette histoire, ça fait très mal. C'est une histoire rocambolesque d'un film d'affairage. Comme le dit le coach Amon Chik. C'est une histoire rocambolesque d'un film de Rambo. Mes amours. Le papa m'a dit, ma première fille devait se marier. Alors, je suis le papa. C'est moi qui va faire la facture, tellement c'est ma première fois de faire la facture pour la dot, quoi. Vous savez, chaque parent sera toujours happy, hein? Il sera toujours content d'avoir sa fille, l'honorer, surtout sa première fille. Vous savez comment ça fait, en tout cas ça fait du bien. Vous savez, nous, les Balouba, vous savez les Balouba, comment ça se passe, hein? La première fille qui va se marier, la dot ne sera pas pour le père. La dot, c'est le quoi? C'est la famille qui va bouffer la dot. Il faut bien vous expliquer. Pour ceux qui ne sont pas congolais, nous les Congolais, surtout chez les Balouba, les tribus Louba, ça se passe comme ça. La première fille qui va se marier dans la famille, cette dot-là, c'est la famille de son papa qui va bouffer la dot. Ça peut être l'oncle, le grand frère de son papa, le tata moissi, les tantes paternelles et tout. Ce n'est pas le papa qui va bouffer la dot. Donc la première et la deuxième fille, ça se passe comme ça. Et la troisième, le papa a droit de prendre cette dot-là. Mais la première, pardon, et la deuxième, ce n'est pas le papa qui va prendre la dot. OK? Alors, le papa m'a dit, tellement c'est ma première fille, je vais faire la facture. Mais la dot, je vais envoyer au village. Et moi, ce que je vais prendre, c'est comme le veste, chaussures, ceinture, télévision et tous les accessoires qui viennent avec la dot. Moi, je vais prendre ça. Mais l'argent, je suis obligée d'envoyer parce que c'est la coutume. OK? Alors, ma fille a fixé la date. Ils ont fixé la date pour la dot et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Moi, j'ai organisé, vous savez, ma première fille. Vous savez, ma première fille s'est mariée. La dot, ah non, en tout cas, j'ai dépensé pour la dot. J'avais vraiment dépensé pour la dot. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, mes amours? Je serai shortcut. I will tell you the truth. Aïe, 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 aïe. It's paining. Ça fait très mal. I'm very hurt. Mes amours,
Arrivé au jour de la dot, parce que vous savez, actuellement, au Congo, la dot, ça ne se passe pas comme auparavant. Il y a le même jour de la dot, la famille, la belle famille vient avec le bougie, le tabac, on appelle ça comment? La chèvre, vient avec tout ce qui est concerné pour la dot, comme ça s'est passé auparavant. Actuellement, ils font comme ça. La dot peut être le samedi, la belle famille vient avec tout le vendredi pour éviter pour éviter le voleur, les koulouna, comme ça se passe dans d'autres quartiers. Parce que vous savez, au Congo, il y a d'autres quartiers. Si tu viens avec la dot le même jour, il y aura des criminels qui viendront pour arracher, pour prendre la dot et l'argent. Ça s'est passé dernièrement dans une autre famille. C'était une histoire vraie. Le jour de la dot, le mari a déposé la dot, il a donné tout. Il a donné tout. Les histoires de la maman, du papa, il y a de super, de chaussures, de marmites, de grosses marmites. On appelle ça Nzunguyama famille chez nous. Il y a de choses, de chaussures, de sel, il y a du sucre. Après, il y a beaucoup pour la maman. Et pour le papa, pardon, il y a quoi? Il y a de chaussures, de vestes, de cravates, il y a de radio, il y a de télévision. En tout cas, ça se passe comme ça. Et le même, avant que je retourne à notre histoire, le même jour de la dot là, le mari a déposé la dot, il est parti. Vers 1h du temps, 1h du matin, pardon, les Koulouna sont venus pour entrer dans la maison. Ils ont arraché tout, ils ont eu tout. Ils ont eu la dot même, ils ont eu aussi tous les objets que le mari avait donnés pour la dot. Mais il y avait d'autres comme le sel, tellement les sacs du sel, ça pèse, le sucre, l'huile, là, ils ont laissé. Ils ont eu tout, la dot même. Et donc, parce qu'ils ont su qu'il y avait le mariage, ils ont tout arraché. Et les parents, ils ont perdu. Donc, l'homme n'avait pas de choix. L'homme a dit, moi, j'ai donné ma dot. J'ai droit de retirer, de prendre ma femme. Donc, les parents étaient là, en train de pleurer. Ils ne savaient pas quoi dire, quoi faire. Donc, ils n'ont pas eu la chance de prendre la dot de leur enfant. Donc, c'était comme ça. Donc, à partir de cette histoire, comme c'était vraiment répandu partout en RDC, et les parents ont changé la stratégie. La belle famille ne vient pas le jour de la dot. Ils viennent avant, ou bien ils peuvent donner l'argent cash. Ils ne vont pas acheter, parce que vous savez, quand vous achetez des chèvres, de vestes, de choses, il y en a beaucoup là. Ça crée l'intention de gens. Ça dépend sur le quartier, hein, les quartiers où vous êtes. Alors, le papa m'a dit, donc la dot c'était le samedi, et j'ai demandé à la belle famille de venir le vendredi. J'ai appelé ma famille, ma famille, mes frères, vous savez, comme ça se passe. Le même jour de la dot, je vois ma femme, elle était toujours, c'est comme si elle avait quelque chose à me dire. Elle ne parvenait pas à me dire. Elle était triste. Ah. Je lui ai demandé, ma chérie, comment tu vas? Qu'est-ce qui se passe? Oh non, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Bon, je me suis dit, comme c'est le jour de la fête, en tout cas, je ne peux pas la déranger. Même après, je vais la demander, qu'est-ce qui s'est passé? En tout cas, pourquoi tu étais triste et tout. Après quelques temps, j'ai vu, il y a d'autres personnes qui sont venues chez moi, les personnes que je ne connais pas, ni de la famille de mon épouse, ni de ma famille, mais je l'ai vu venir dans la fête. C'était pas la fête, mais c'était dans la maison, mais la belle famille, la belle famille venait pour quoi, donner la dot et puis tout. Alors, j'ai vu des personnes venir, mais j'ai demandé à ma femme, non, j'ai demandé à ma première fille. Je lui ai demandé, qu'est-ce qui se passe, ces gens-là?
Je ne les connais pas. Qui ils sont? Ce sont vos amis? Ce sont, en tout cas, les gens de l'église ou comment? Ma fille, ma fille m'a dit, en tout cas, papa, je ne sais pas. En tout cas, moi, je croyais que c'est de votre famille. Hein. Moi, je ne sais pas. J'ai demandé encore à ma femme. Tu vois, tu vois les gens venir, mais c'est comme s'ils veulent s'imposer. Donc, tu sens qu'ils ont l'autorité. J'ai demandé à ma femme, qui sont ces gens? Et ma femme m'a dit, je ne sais pas, chérie. Après quelques temps, en tout cas, j'avais un mauvais feeling, un mauvais pressentiment. J'ai appelé mon frère, je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe au juste? Je vois des gens venir et ma femme, je vois c'est comme si elle a des problèmes, elle ne veut pas parler, elle est triste et tout. Et mon frère me dira, calme-toi, attends d'abord qu'on finisse comme ça, moi je vais essayer de parler à ta femme. Après quelques temps, ça arrivait le jour de donner la dot. Non, c'est le même jour. C'est arrivé au moment de donner la dot. Et je vis, il y a un papa qui s'est levé. Oh, c'est comme on s'est convenu qu'il y aura mon frère qui va faire... Non, non, il y aura un ami, pardon, qui viendra pour parler, comme ça se passe au Congo chez nous, hein, le jour de la dot, il y aura comme on appelle comment? Le MC. Il y aura un MC qui va parler pour présenter la famille de la femme, la famille de l'homme. Il y aura un MC, I don't know in French comment on appelle, en français MC, non? Le maître de la cérémonie, je peux dire. Alors, complétez dans des commentaires. C'était prévu que ça soit un ami de mon côté. Alors, je vis, le programme est bouleversé. C'est moi le père, hein, je vous dis. Le programme est bouleversé et je vis une autre personne qui commence à parler et je vous présente, on veut parler, comme ça commence, non? Non, vous voyez la famille de la famille de la femme, la famille de l'homme et tout et tout. Il commence à parler. La personne que je ne connais pas, je vous dis. Et cette personne a présenté le père de ma fille. Moi, j'étais là avec ma famille. Il a commencé d'abord par présenter la famille de ma femme et la maman, c'était la maman et tout. Et je vous dis, je vous présente le père biologique de la fille. Je ne vais pas citer le nom de ma fille, Maman Bibiche. Mes amours, j'ai eu mal. J'ai failli pleurer. C'est papa me dira, Maman Bibiche, je suis épuisée, pardon. Je ne suis pas épousée, mais je suis épuisée. Comprenez mon émotion. Maman Bibiche, je suis épuisée. Je sens, c'est comme si en moi, dans mon ventre, il n'y a rien du tout. Et cet homme, cet MC, a présenté le père biologique de ma fille. C'était le père biologique. Tout le monde était surpris, et moi également. Ma femme n'était pas là. Je ne sais pas si elle était dehors ou quoi. Moi, je croyais que c'est une blague. Hein? Et ils m'ont dit que non, c'est le père biologique de la fille. Papa. Moi, j'ai dit, hein, tout le monde, et ma famille, tout le monde était étonné. Qu'est-ce qui se passe au juste? Le jour de la dot de ma fille, la fille, soi-disant ma fille, que j'ai élevée, 27 ans passés, Maman Bibiche. Et moi, je suis sortie dehors. Je ne comprends pas. C'est comme si j'étais bouleversée. Je suis sortie dehors. Il y a mon frère qui m'a accompagnée, qui m'a suivi parce que j'étais déjà dehors, pour me dire, papa, qu'est-ce qui se passe au juste? Qui est le père? Et cet homme-là que je vis, c'est lui le père ou c'est toi le père? Qu'est-ce qui se passe? Et tous les membres de ma famille m'ont suivi dehors pour me demander des explications. Et je n'avais rien à dire. Je leur ai dit, je ne comprends pas. Moi aussi, je suis surpris. Où est la femme? La maman n'était pas là. La maman n'était pas là.
Et la belle famille, quand ils ont compris le mouvement, parce que mon beau-fils me connaissait. Quand le beau-fils a vu que je suis sortie dehors, il a compris que non, il a demandé à sa tante d'aller suivre, de voir ce qui se passe dehors. Et quand sa tante est venue pour nous demander qu'est-ce qui se passe, on a expliqué ce qui se passe et sa tante a dit non, ça c'est pas sérieux. Ça c'est pas sérieux. La dot n'est pas encore donnée. En tout cas, nous devons avoir la vérité sur cette affaire. Et il a demandé à mon beau-fils de reporter, à mon beau-fils de reporter ou je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Moi, j'étais là. Je me suis même évanouie. Et aïe, les mots même m'échappent. Complétés dans des commentaires. Mes amours, ça fait mal. Après, tellement, j'avais perdu connaissance. Après quelques temps, quand je me suis réveillée, je n'étais pas chez moi. On m'a mené quelque part chez un ami. Ce qui s'est passé après, je ne connaissais pas. Après quelques temps, je suis rentrée à la maison parce que je fais presque 2 jours chez mon ami. Vous savez, à notre âge, il y a des tensions par-ci, par-là, il y a de maladies. En tout cas, les tensions étaient vraiment très élevées. Et on m'a soignée. Après quelques temps, je suis rentrée chez moi à la maison. J'ai demandé à ma femme, qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce qui se passe au juste? Tu veux me tuer ou comment? Mes amours, pour être bref, je ne peux pas vraiment tout dire à la télévision parce que le temps vraiment nous fait défaut. Je sais que vous avez trop à faire, vous êtes trop busy. Je vais être une shortcut. Alors, ma femme m'a dit, pardonne-moi. Pardonne-moi, mon mari. Je voulais te dire la vérité, mais je n'avais pas l'occasion de le faire. Tous tes 4 enfants ne sont pas le tien. Je le fais avec un autre homme. Je le fais avec un homme qui n'est pas... Cet homme n'est pas toi. L'homme là, le père de ces enfants-là, tu n'es pas le père. C'est comme si ma femme blaguait. Ah chérie, s'il te plaît. Parce qu'on a toujours l'habitude de blaguer avec ma femme. Mes enfants, depuis qu'ils sont nés, on est ensemble avec mes enfants. Je n'ai jamais laissé mes enfants aller chez une autre personne. Ou bien comme les enfants ont toujours l'habitude d'aller en vacances avec des familles et tout. Non, je ne permets pas parce que j'aime bien mes enfants. J'aimais bien mes enfants. C'est déjà le passé. J'aimais bien mes enfants. J'ai dit à ma femme, tu as toujours l'habitude de blaguer. Ne me dis pas ça. S'il te plaît. Elle s'est même agenouillée pour me demander pardon. Chérie, pardonne-moi. J'ai perdu encore connaissance. C'est elle-même qui m'a amené à l'hôpital. Il a appelé les gens pour m'amener, le taxi pour m'amener. Non, non. Il a appelé le taxi pour m'amener à l'hôpital parce que ma voiture avait une panne. Depuis l'hôpital, ils m'ont traité encore. J'ai failli même mourir. Et cette femme m'a avoué la vérité. Pour terminer, elle m'a dit que ses enfants ne sont pas le tien. Pardonne-moi, je sais que tu ne vas jamais me pardonner, mais je suis obligée de te dire la vérité. Parce que c'est le père de cet enfant qui va prendre la dot. Donc, c'est ça mon histoire. Et qu'est-ce qui s'est passé au juste? Malgré ça, j'ai quitté cette maison parce que à chaque fois, je perdais connaissance et ma famille et mon docteur m'a demandé de quitter cette maison parce que peut-être je peux mourir. Et j'ai quitté cette maison. Maintenant, là, je suis à l'hôtel. Ça fait presque 6 mois. Je reste toujours à l'hôtel. Je suis avec ma famille qui vient de me rendre visite. Je me suis retrouvée toute seule. Il y a ma deuxième fille qui m'appelle souvent. Il y a mes enfants qui m'appellent parce que ce sont mes enfants.
Ils m'appellent. Donc, je parle avec eux, mais je n'ai pas cette feeling-là. Et la famille, la famille de ma femme, il y a d'autres qui ont connu la vérité. Ils m'ont confirmé. Ils m'ont dit que c'est vrai. Ils ne sont pas tes enfants. Et je suis là, je ne sais pas. Je suis à la fin. Je ne sais pas quoi faire. Je n'ai même pas le courage d'aller au boulot. Pourquoi faire? Je vis que tout est arrêté dans ma vie. Parce que j'ai toujours su que je mes 4 enfants. Aujourd'hui, je me retrouve que je n'ai aucun enfant, je n'ai rien au monde à cet âge. Je n'ai pas dire l'âge, hein, son âge. Il m'a interdit de dire l'âge. Il a dit que je me suis retrouvée toute seule au monde. Je ne sais pas quoi faire. Le monde est méchant. Je ne sais pas si je vais survivre ou pas. Je ne sais pas. C'est une histoire vraie. Partagez massivement cette vidéo. L'histoire est très longue. Je ne peux pas tout dire dans faute de temps. Je vais dire à quelqu'un, papa, maman, oui, on dit quoi? L'amour n'exclut pas le contrôle. C'est ce qu'on dit, non? La confiance, non, non. La confiance n'exclut pas le contrôle. Il n'y a pas de problème. Je ne pense pas. Aujourd'hui, notre papa, je ne connais pas son sort. Je ne connais pas s'il va vivre ou pas. Oui, tu as confiance à ta femme, à ton homme. Oui, la confiance n'exclut pas le contrôle. Alors, il faut toujours avoir l'habitude de faire aussi des ADN. Hein? Pour cette histoire, je ne sais pas comment je peux vous expliquer. Il faut toujours aussi avoir l'habitude de faire le test d'ADN. Parce que cette histoire m'a réveillé l'esprit. Ah oui, hein? Tu peux faire confiance à une femme ou à un homme. Vous pouvez vivre pendant des années. Mais il y a quelque chose qui est caché. Il y a quelque chose qui est caché. S'il vous plaît, soyez prudents. Vous tous, les papas comme le maman, soyez prudents. Il faut toujours prier. Parce que ces papas, je ne sais pas si il va survivre. Parce que je ne sais pas comment appeler. C'est un choc, c'est un bombe, c'est un... I don't know. Et ça, kake, comme on le dit en lingala, kake, c'est un foudre ou quoi? It's not easy. Il m'a dit, maman Bibiche, on a vécu pendant 28 ans avec ma femme. Après 28 ans, 28 ans de mariage, 28 ans que je connais. Même vous-même, et je me retrouve seule, sans enfant. À cet âge, je vais commencer à épouser encore une autre femme. Je vais commencer à faire encore un bébé à cet âge. Je ne sais pas si je vais survivre. Mes amours, j'ai eu très mal. J'ai eu très mal et j'avais le temps de parler avec ses papas. Il m'a dit, ma fille, je ne sais pas quoi faire. Même si des gens viendront pour me conseiller, ils vont me dire quoi? D'espérer ou de ne pas croire à cette vérité ou d'attendre de commencer à faire encore des enfants à cet âge. À cet âge. Si j'avais su depuis longtemps, en tout cas, je pourrais faire quelque chose d'autre. Je pourrais avoir une autre femme. En tout cas, j'ai été fidèle à ma femme. J'ai été fidèle. Alors, je suis à la fin. Mes amours, moi, je ne sais pas comment dire. Hein, il y a d'autres étapes que je sautais, mais faute de temps, j'espère que l'histoire est conclue. Alors, ce que je vais dire, la confiance n'exclut pas le contrôle. Tes enfants, tu peux voir des enfants comme ça. Mes enfants, mes enfants, mes enfants. Mais ce ne sont pas tes enfants. Il faut toujours avoir l'habitude de faire le test. C'est ce que je peux dire, parce que moi aussi, je suis choquée.
Je suis étonnée parce que cette histoire, depuis ma naissance, depuis que je suis ici au monde, je n'ai jamais écouté cette histoire. À travers cette émission, il y a quelqu'un qui m'a contacté. En tout cas, partagez massivement cette émission. Si vous avez aussi des histoires, venez, nous allons raconter et ça peut aussi aider quelqu'un. Maman, papa, soyez prudents ou prudentes. Tu peux vivre avec un homme pendant des années. Il te cache quelque chose. Moi, j'ai connu, il y a des hommes qui sont très fidèles à leur femme, soit disons fidèles, qui rentrent toujours à temps, mais ils ont des enfants ailleurs. Alors, que Dieu nous console, que Dieu nous garde. Il faut être toujours vigilant. Si vous demandez à Dieu de vous montrer, il va le faire. Même à partir d'un songe. Il peut parler à quelqu'un. Il faut toujours demander à Dieu, Seigneur, je vais découvrir tout ce qui est caché, tout ce que mon mari cache pour moi, ou tout ce que ma femme cache pour moi. Je vais les découvrir et tu vas le faire. Je sais que it's not easy. It's not easy to do it, but tu dois le faire. Oui, parce qu'il y a des couples qui vivent comme ça, mais ils vivent avec des mensonges, avec des choses cachées. Alors, je suis pratiquement à la fin. Allez, il y a l'espace commentaire. Donnez. Si vous voulez donner un conseil, vous voulez encourager quelqu'un, en tout cas, n'hésitez pas. Moi, je vous demande de partager cette émission. Cela peut aider une autre personne. Merci beaucoup en tout cas. Je vous retrouve next time avec un nouveau numéro. N'hésitez pas surtout de cliquer à la cloche de notification pour rien rater. Bisous et bye. Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information en temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best.